Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. On arrive dans le Money Time, les amis. On arrive dans le Money Time en cette fin de saison de Ligue 1 qui va être palpitante. 3 compétitions encore à jeu pour les Parisiens. Et là, on va se régaler parce que tous les 3 jours, il y aura des matchs qui vont compter comme des finales. En fait, là, ça va être plus le temps au calcul. Il va falloir gagner tous ces matchs pour remporter un maximum de trophées. Et d'abord, reprendre le trône de la Ligue 1 qui court devant le Paris Saint-Germain à l'image du LOSC qui reste toujours devant en rôle de chassé. Pour ce podcast, avec ce match qui va avoir lieu samedi à 17h entre Metz et le Paris Saint-Germain, j'ai avec moi 2 invités. Alors j'ai un invité et un membre inconditionnel de Passion Saint-Germain, donc c'est Nams comme d'habitude à mes côtés. J'espère que Nams, tu sens bien la victoire de nos Parisiens samedi. Exact, je la sens bien, je suis plutôt confiant, on est dans une bonne dynamique. Et avec nous, un invité de marque pour ce podcast, Jérémy qui est un podcasteur anglais qui interagit sur le football français avec des podcasts comme Get French Football News et French Football Weekly et qui écrit notamment des articles pour The Guardian. Salut à toi Jérémy. Salut, merci de m'avoir invité. Alors Jérémy, j'ai une petite question avant de commencer ce podcast. Tu vis en Angleterre et tu supportes le FC Metz, donc raconte-nous un petit peu cet amour pour ce club, parce que c'est vrai que des Anglais qui supportent Metz, je pense pas qu'il y en ait partout dans Londres ou même dans le Royaume. Non, pas du tout. En fait, je suis condamné par mes parents. J'ai la double nationalité anglaise-française. Et mon père, moi aussi, je viens de Brighton, donc pas une équipe terrible, bien qu'on est maintenant en Premier League. Et ma mère est messine, donc j'avais pas le choix, c'est mon équipe française. Et ton ou tes premiers souvenirs un peu du FC Metz, ça remonte à quand? C'était quel joueur? Ben ça va me vieillir un peu, mais je me souviens très bien de la saison 97-98, bien sûr. Ah oui, j'ai quelques souvenirs d'avant, mais cette année-là, en fait, j'habitais en France cette année-là. J'étais à Lyon, donc j'ai pu suivre de près le fait qu'on ait perdu la dernière journée. Je crois qu'on était champion pendant 1 heure. Ouais. Et puis on a perdu sur le différence des buts. Lens qui accroche un match nul à Auxerre, si je me trompe pas. But de Lachor, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Metz est un club historique du championnat de France et qui cette année fait plutôt une bonne saison. Avant de passer d'abord sur le match de Coupe de France du PSG contre Angers, on va un peu parler de cette saison de Metz avec toi Jérémy et de cette dernière série qui paradoxalement au classement est pas très bonne parce que ça fait 6 matchs que Metz ne gagne plus, qui suit sa pire série depuis le début de la saison, mais qui est dans la première partie de tableau. Donc comment tu peux résumer un petit peu ton ressenti sur cette saison de Metz avant ce match contre le PSG? En gros, très très content. Je crois que ça fait 20 ans, ça fait presque depuis 98 qu'on est je crois que vous dites un club d'ascenseur. C'est ici, ça, qui monte et qui descend, exactement. Ouais, ouais, ici on dit un yo-yo. Et on a besoin d'un peu de stabilité, et surtout stabilité en Ligue 1. Donc, maintenant ce sera 3 saisons de suite, c'est très bon pour nous. Et puis, au début de la saison, comme d'habitude, l'objectif c'était de se maintenir. Et bon, c'est bizarre, j'allais dire, on a bien commencé, on a perdu nos premiers matchs, mais c'était tous des matchs très serrés contre Monaco, contre PSG, contre Lille. Donc, on a déjà montré des bonnes choses. Puis, il y a Nian qui a marqué 6 buts. Et puis, il a fait ses croisés. Et on avait un peu peur. Mais ce qu'on a fait, surtout avec le retour d'Antonetti, c'est super. On
on a d'espoir pour le futur, mais ça dépend un peu du mercato estival, je crois. Mais ouais, certainement même avec cette mauvaise série maintenant, de pouvoir dire en février-mars qu'il n'y a aucun peur de se faire reléguer, c'est plus qu'on s'attendait tous. Ouais, je vois, mais au moins le principal objectif est atteint, c'est le maintien en Ligue 1, comme tu l'as dit, malgré le départ à Strasbourg de Habib Diallo, hein, parce que entre la blessure de Nian et le départ de votre meilleur buteur de la saison passée, c'est vrai que c'était assez compliqué. Et on se rappelle, Nams, au match aller PSG-Metz, c'était le but de Draxler à la 93e minute en début de saison, inespéré, où Paris, je crois, jouait à 10 ou à 9. C'était la première victoire au Parc des Princes, ou même la première victoire de la saison du PSG. Donc, c'est ça. Gagner à Metz, même si Metz n'est pas en bonne forme. On se rappelle aussi du fameux 3-2 à Saint-Symphorien en 2017, en fin de saison, où Matuidi avait marqué le but de la victoire de la tête sur un match complètement fou. Donc, célébration collective après, ouais, qu'il avait célébré avec le banc de touche et tous les coéquipiers. C'était une victoire, fin de saison, hein, une victoire très compliquée aussi. Et voilà, cette victoire en début de saison a un peu lancé notre saison. Parce qu'on peut le dire, c'était un peu, la victoire était un peu inespérée. En plus, que le but vienne de Draxler, c'est quand même assez spécial. Ouais. C'est ça. Donc du coup, on va. Wadi, tu voulais dire quelque chose, Jérémy ? Non, c'est juste que il me semble que juste avant le but de Draxler, on avait un contre 1, je crois. Donc on aurait pu même gagner le match. Ouais, le match aurait pu basculer dans un autre sens, de l'autre sens. Ouais, c'est ça, exactement. C'était un match. Je me rappelle du but de Draxler où pas toute l'équipe a célébré cette victoire comme une victoire en Ligue des Champions, parce que Paris était au bout du rouleau, plein de blessés, plein d'absents. Je crois qu'ils étaient à 10 ou à 9. Je crois qu'ils étaient même à 9. Hein, et cette victoire était inespérée. Alors là, pour le match de tout à l'heure, hein, parce que le match est samedi après-midi, on va d'abord parler du match des Parisiens contre Angers. Victoire plutôt à l'aise, hein, 5-0. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette rencontre, même si en première mi-temps, on a vu des Parisiens assez crispés. L'image de Neymar qui était assez énervé, qui a pris un jaune. Ouais, avec le brassard en plus. Avec le brassard en plus, mais au final, on va retenir le triplé de Icardi qui fait toujours plaisir après son but victorieux contre Saint-Etienne, et surtout la bonne forme de Di Maria avec sa passe décisive en coup du foulard. C'est toujours rassurant. C'est ça, ouais. Très beau geste, et ça démontre qu'il est quand même bien confiant. Il est bien confiant. Le PSG est dans une très bonne dynamique, et je pense que on pourrait justement continuer sur cette voie avant un match très très important. Et toi, comment tu le vois, toi, le match de demain, Nams ? Parce que il y a quand même le match de Manchester City la semaine prochaine, dans quelques jours. Est-ce que les Parisiens vont être concernés par la course au titre ? Là, on est qu'à 3 matchs également d'un éventuel titre européen. Les rotules commencent à être sollicités de plus en plus, ça commence à être compliqué. Est-ce que tu vois des Parisiens faire tourner, mettre l'équipe type ? Je pense faire tourner, évidemment, mais je pense que tous les joueurs sont concernés, parce qu'il y a moyen d'aller au bout en Coupe de France, en championnat et en Ligue des Champions. Je pense que là, Pochettino, il fait jouer tout son effectif. Le temps de jeu est assez bien équilibré, on va dire. Et je pense que c'est très important parce que on n'est jamais à l'abri d'une baisse de forme, d'une suspension ou d'une blessure. Donc il est très important d'intégrer tous les joueurs niveau temps de jeu. Et je trouve que les joueurs gèrent plutôt bien. Et déjà, j'ai hâte de voir comment on va gérer ce match demain. Mais j'ai aussi hâte, je suis aussi dans l'interrogation, comme avant le Bayern, de voir qu'est-ce qui va se passer contre City. Parce qu'on pourrait, entre guillemets, peut-être être favori, mais on ne sait jamais, on est en demi-finale et voilà, tout est possible. Alors toi, Jérémy, je vais te poser une question. Comment tu vois, toi, cette équipe parisienne ? Parce que d'un côté, il y a l'objectif du titre, évidemment, mais de l'autre côté, il y a l'objectif Ligue des Champions qui correspond quand même la priorité pour le board parisien, parce que c'est une compétition recherchée depuis tant d'années. Est-ce que tu es, on va dire, content d'affronter ce PSG à ce moment-là ? Ou est-ce que tu te dis le PSG est toujours dangereux et que même quelques jours avant un match coup près de Coupe d'Europe, ils peuvent faire mal ? Je crois que j'aurais préféré être Lens et pouvoir vous rencontrer
entre les deux matchs contre Manchester City. Mais bon, c'est pas un mauvais moment pour vous rencontrer parce que, évidemment, le match de Manchester City, bon, normalement, vous avez déjà gagné le titre, mais je suppose que si on demandait aux fans de PSG, si tu gagnes la Ligue des Champions mais tu perds le titre, si vous prendrez oui ou non ça, je suppose que vous le prenez tous. Oui. Donc peut-être que vous ne serez pas, je sais pas, à 110% contre Metz, au cas où il y aura des blessures, quoi que ce soit, mais bon, un PSG à 90%, c'est toujours plus fort qu'un Metz à 100% en principe. Surtout que le match aller, vous avez joué contre un PSG aussi fortement diminué, avec beaucoup d'absents, avec le Covid, la phase du Final 8, etc. C'est plutôt pas C'est mal. ça, et puis vous avez, bon, c'est évident que nous, on a un peu moins de motivation maintenant. Vous êtes toujours motivé pour, comme vous avez dit, tous les matchs sont un peu des finales entre maintenant et la fin de la saison. Mais par exemple, quand vous avez joué récemment contre Strasbourg, moi, je croyais vraiment que Strasbourg allait peut-être prendre un match nul, quoi, quelque chose comme ça, parce que je me suis dit, le PSG ne pourrait pas être à 100%, vous allez faire tourner l'effectif un peu et vous avez très facilement gagné. Donc, ouais, j'ai un peu peur, mais je préfère vous rencontrer maintenant que, je sais pas, il y a 6 semaines, par exemple. On va faire un petit aussi point sur Metz, hein, qui n'a pas gagné un match depuis les 6 derniers matchs, hein, toujours aucune victoire. 4 défaites consécutives à domicile aussi en championnat pour les Grenats, donc ça fait un petit peu peur, surtout qu'à chaque match vous prenez au moins 2 buts, même si vous arrivez à tenir le rang, etc. C'est assez inquiétant. On rappelle aussi les derniers matchs, hein, pour Metz. Vous avez concédé le nul à Reims 0-0, vous avez perdu contre Lille 2-0, vous êtes fait éliminer en Coupe de France à Monaco. Quelques jours avant, vous avez pris 4 buts à Monaco, 3-1 contre Rennes avec un match plié au bout de 20 minutes. Est-ce que tu penses que les hommes d'Antonetti vraiment pourront réagir avec surtout les retours de blessures que tu vas annoncer, hein, les retours dans le groupe de certains joueurs messins? Je suis pas très confiant, franchement. Je crois que les mauvais résultats, il y en a peut-être 3 raisons. D'abord, bon, pas Angers, pas Reims, mais Rennes, Monaco 2 fois, Lille, c'est pas des matchs faciles. Aller à Lens aussi. Donc, c'est un peu l'effet du calendrier, je crois. Ensuite, il y a le fait qu'on est peut-être un peu moins motivé. Bon, qu'on a la dernière victoire, je crois que c'était contre Bordeaux, une victoire de dernière minute. Exactement. Et là, on était 5e, on était très bien placé, mais je crois que depuis, on a montré que c'est pas un très grand effectif. On a aussi eu beaucoup de blessures cette année. Et je crois qu'on n'a pas pu tourner autant que Antonetti aurait voulu faire. Et je crois que maintenant, on voit vraiment la fatigue. Donc, après avoir perdu 2-3 places avec des matchs difficiles, je crois que la motivation a baissé un peu aussi. Mais un match contre le PSG, pour toutes les équipes de Ligue 1, c'est un peu comme une finale de coupe. Ouais, le match de l'année. Donc, et après les 4 matchs après, c'est bon. On finit à domicile contre Marseille, mais Dijon, Nîmes, Lorient, entre-temps, c'est pas des matchs palpitants. Donc, Metz PSG, si on peut pas se motiver pour ça, il y a des problèmes là. Oui, c'est ça. Et puis en plus, comme tu dis, ce serait quand même dommage, hein, de gâcher cette belle saison avec une baisse de régime en fin de saison. Comme tu dis, Metz a un calendrier également assez ouvert. Vous jouez à Dijon pour la 35e journée, si je me trompe pas. Je crois que pour la 36e journée, vous recevez Nîmes. Voilà. Et après, vous allez à Lorient. Donc au final, c'est beaucoup d'équipes qui jouent le bas de tableau. Donc ce serait quand même plausible pour vous de jouer quand même, de faire une bonne fin de saison et de terminer en beauté.
Vous pouvez dire qu'en principe, on va arbitrer le titre, les descentes et même peut-être l'Europa si on bat C'est ça. Marseille la dernière journée. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le principal, ce serait que vous finissiez quand même dans la première partie de tableau. Ce serait quand même une excellente saison. Et avant ce match, est-ce que tu as déjà une idée du 11 de départ qui pourrait débuter pour la rencontre? Ben, normalement, on ne change pas trop grand-chose. Comme j'ai dit, on n'a pas toujours le choix. Donc, normalement, on fait un 3-4-3. Ukija au but, Bron, Boy et j'oublie. Mais les trois défenseurs centraux, probablement, Kouyaté évidemment, qui a eu une très bonne saison. Santons à droite, à gauche, là on peut tourner un peu, donc quelquefois c'est Delaine, quelquefois Udol. Au milieu, j'espère que Pape Matar commencera. C'est lui la vraie révélation de la saison et c'est lui dont on a très peur qu'on va le perdre. C'est la nouvelle pépite de Génération Foot. Il a 18 ans. Et, j'ai peur qu'il partira pendant l'été. Et c'est devant qu'on tourne un peu. Et là, c'est là qu'on a vraiment eu des problèmes pendant toute la saison. Évidemment, on a décidé de vendre Diallo. On a perdu Nian, on a perdu Nguet. Wagner n'a pas montré grand-chose depuis qu'il est revenu de blessure. Donc, on tourne un peu Wagner, Leia Iseka, Gay, Yad. Leia Iseka qui a marqué les 3 derniers buts de Metz. Hein. Ouais, mais je crois qu'il rate plus qu'il marque. C'est ça le problème. Ça, c'est l'autre problème. Mais bon, c'est pas forcément sa faute. Il n'a jamais été un grand buteur. C'était un peu bizarre comme prêt, mais bon, il a pas, comme vous avez dit, il a marqué. Et c'est pas, je dirais pas que c'était un prêt payant, mais il a marqué des buts importants. Il a été utile. Ouais. Bon, marquer le but de la victoire à la dernière minute à Lyon, c'est pas mal quand même. Ah oui, ça rappelle bien ça. Ouais. Mais ouais, je suppose, bien que on espère que Nia, Nendoram et Nguet vont revenir, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils commencent le match. Je crois qu'ils seront tous sur le banc. Je vois. Bah, en tout cas, côté parisien, Nams, il y aura beaucoup d'absents également. Marquinhos a été victime d'une lésion aux adducteurs droits contre le Bayern, donc il sera probablement prêt. Comment dirais-je, pour le match contre Manchester City mercredi, mais je pense qu'il sera ménagé pour ce match, un peu comme Marco Verratti, qui a été préservé également contre le SCO. Keylor Navas, qui va peut-être aussi être ménagé, tout comme Abdou Diallo, qui sera probablement dans le groupe demain, mais pas forcément sur la feuille titulaire pour le début de ce match. Je vais donner la compo probable, Nams, des Parisiens, qui est plus ou moins dans les starters. Donc Navas dans les buts. Donc là, pour le coup, il serait réintégré dans le groupe et probablement titulaire, mais c'est encore à confirmer. Florenzi côté droit, Bakker côté gauche, Kerrer dans l'axe, ton grand ami Thilo Kerrer avec Kimpembe. Un milieu à 2, alors avec Paredes, et l'interrogation réside encore entre Herrera et Verratti pour accompagner Paredes. Côté droit, il y aura Di Maria. Côté gauche, il y aura Mbappé certainement, qui lui est le joueur parisien qui, par excellence, a le plus de temps de jeu cette saison. Neymar en numéro 10 qui fera son retour également en Ligue 1 après sa suspension. Et en attaque, l'interrogation entre Icardi et Keane. Donc, aux dernières nouvelles, une équipe quand même très compétitive selon les dernières informations en interne. Donc là, clairement, Paris montre clairement ses intentions. C'est ça. Bah, c'est une équipe sérieuse. Hein. Pour en revenir sur les cas Mbappé et Neymar, c'est un peu comme Messi et Ronaldo dans leur club. Ils veulent jouer tous les matchs. Mbappé, s'il est en jambes, s'il est en mesure de jouer, il jouera. Neymar, c'est pareil. Je pense qu'ils ne veulent pas qu'on les ménage. Ils veulent enchaîner, ils veulent jouer, ils veulent être décisifs et je pense qu'ils veulent tout gagner. Donc, à commencer par le championnat et aussi prendre avec des champions, mais ils veulent tout jouer et je pense que l'équipe est sérieuse.
L'équipe est sérieuse et je pense on devra prendre les 3 points contre Metz demain. Parce que en plus, bon, Navas, moi je pense vraiment qu'il va pas commencer le match parce que même si certains l'annoncent, je pense que Pochettino prendra pas le risque de le faire débuter. Rafinha également qui est absent avec sa blessure au dos. Toi, qu'est-ce que, malgré l'équipe qui a l'air d'être très compétitive pour ce match, quelles sont pour toi tes craintes sur ce match? Qu'est-ce qui pourrait te faire douter que Paris puisse pas repartir avec les 3 points? Ce serait plutôt la défense, hein. Ce sera la défense. Florenzi fait ce qu'il peut, mais il reviendra jamais au niveau qu'il avait avant fin 2016. Ensuite, Bakker, je pense qu'il est plus là pour faire le nombre, hein. C'est pas vraiment un joueur qui est au niveau. Il n'est pas nul non plus, mais pas vraiment au niveau d'un club comme le PSG. Et à voir ce que Kehrer fera dans l'axe, parce que Kehrer, c'est toujours une interrogation. Après Dams, quand même, entre nous, c'est vrai que la défense est toujours une interrogation, surtout si Navas commence pas le match. Mais Oui. quand tu as Neymar titulaire, Mbappé qui est sur une excellente série, qui a marqué et qui a même ouvert le score dans les 16 premières minutes lors des 5 derniers déplacements du PSG en Ligue 1, ça montre quand même que le PSG, quand il se déplace, ils attendent pas avant C'est vrai. de briser les espoirs des équipes adverses. C'est vrai, mais bon, après, c'est le football, hein, c'est du football. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Bon, je pense qu'on mise tous sur une victoire du PSG, mais peut-être que Metz arrivera à s'imposer ou Metz arrivera à prendre le point du nul. Peut-être que le PSG aura la tête à City. Ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. C'est ce qui fait aussi le charme du football. Donc on verra justement si le PSG est appliqué. Le PSG s'est appliqué avec une victoire solide et sérieuse contre Angers. On va voir si le Paris sera encore dans cet état d'esprit demain. Jérémy, j'ai une petite question pour toi parce qu'on rappelle aux auditeurs que tu vis en Angleterre. Comment les Anglais, enfin les fans de football en Angleterre, il y en a quand même partout, déjà voient le PSG cette saison en Coupe d'Europe et comment ils voient cette confrontation? Est-ce que l'Angleterre est comme les pays patriotes à encourager les clubs anglais en Coupe d'Europe ou est-ce que, on va dire, les habitants de Londres veulent plutôt voir une victoire parisienne pour cette demi-finale de Ligue des Champions? Non, pour la plupart, c'est les équipes anglaises. Donc, par exemple, le PSG, franchement, c'est pas toujours ce que font les médias, c'est pas toujours positif. C'est souvent parler de QSI et le fait qu'ils viennent d'un état pas forcément très moral, si vous voulez. Ouais. Le fait que le PSG souvent, jusqu'à l'année dernière, en Champions League, ils prennent des très mauvais résultats ou des défaites un ils petit trouvent peu. des moyens Oui. de se gêner un peu. Et ce qui m'embête tout le temps, c'est, bon, vous pouvez dire tout ça si vous voulez, mais c'est exactement pareil pour City et vous ne le dites jamais pour City. Ils sont aussi Oui, ils ont de la l'argent, propriété c'est des nouveaux riches et des investisseurs. et aussi ils font rien en Champions League normalement. Donc c'est vraiment presque identique et je crois que c'est un peu deux poids deux mesures avec les médias anglais. Mais c'est marrant, même avant tout ce qui s'est passé avec le Super League cette semaine, j'ai entendu parler Julien Laurence, je ne sais pas si vous le Oui, connaissez, oui, Oui, je oui, connais. oui, journaliste oui, français, je mais connais il fait aussi. beaucoup en Angleterre et il parlait du fait que peut-être maintenant le la cote de popularité du PSG en Angleterre est en train de changer un peu. Je crois pas, c'est pas hyper rapide, mais peut-être ça commence à changer. Il y a Ah, des joueurs, Mbappé, il est très populaire ici, par exemple. Neymar, beaucoup moins, mais on aime beaucoup Mbappé. Je crois que les gens ont beaucoup aimé ce que vous avez fait contre le Bayern, par exemple. Et puis, évidemment, le fait que vous n'étiez pas, vous ne faisiez pas partie de ces 12 clubs ou 15 clubs du Super League. ouais. Je crois que vous avez gagné un peu plus De sympathie, Bon, de après, respect. à cause de ça. après pour moi, c'est mon avis, mais pour l'absence du PSG dans cette Super League, je pense qu'il y a aussi des intérêts aux Parisiens de ne pas y accéder parce qu'il faut rappeler quand même que le Qatar a quand même eu beaucoup d'accords avec la FIFA, notamment pour l'obtention de la Coupe du Monde en 2022. Donc moi, je pense de mon côté que
Paris n'a pas voulu se mettre également dedans parce que il y avait des intérêts à garder à côté qui étaient plus importants. À voir sur le long terme si le PSG passe, on va dire, dans le côté obscur après la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'actuellement, le PSG a la position du gentil. Mais à voir ce que ça donne quand même sur la suite. J'ai quand même quelques doutes, mais bon, l'avenir nous le dira. Avant de parler de ce match en Ligue des Champions qu'on abordera la semaine prochaine, après le débrief, il y a d'abord ce match contre le FC Metz qui est très important à 5 journées de la fin pour le titre qu'on recherche, et le 10e titre qui serait historique pour le club du PSG. Messieurs, avant de finir le podcast, on va, comme prévu avec notre partenaire Betclic, et faire gagner à nos auditeurs des free bets comme toutes les semaines. Avec Passion Saint-Germain, c'est Noël toutes les semaines. J'ai préparé pour vous alors trois cotes comme d'habitude. Alors Nams et Jérémy, on va pronostiquer et essayer de guider au mieux les auditeurs à choisir leur pronostic pour le match. Alors déjà pour la victoire nulle défaite, je vais commencer par toi Jérémy. Tu vois quoi comme pronostic pour ce match? Mon cœur dit victoire match nul du SMS, mais ma tête dit victoire de PSG. Alors la victoire du PSG, la cote est à 1,31, c'est faible, mais si vous voulez être audacieux et suivre le cœur de Jérémy, la double chance Metz ou match nul, la cote est à 3,30. C'est pas négligeable pour une double chance. En effet. C'est pas négligeable, surtout le PSG capable de perdre des points. Encore la semaine dernière, le match a été très serré contre Saint-Etienne, c'est pas impossible. Et toi, Nams, qu'est-ce que tu mettrais si tu devais parier ce match? Victoire du PSG. 1,31 ? Ouais. 1,31, ok. Tu la joues safe. Tu veux pas t'enrichir, toi. Ok. En deuxième pari, je vais vous demander alors les buteurs. Alors, ça peut être un nombre de buts dans le match, ça peut être un buteur, quelqu'un que vous voyez marquer 2 fois. Jérémy, toi, t'as un pronostic pour les buteurs à donner? Je suis partagé entre Mbappé et Di Maria. Je crois Di Maria, il joue souvent bien contre le FC Metz, mais pour être sûr de gagner de l'argent, la forme de Mbappé en ce moment, il est incroyable. Donc, si je veux gagner de l'argent, ça doit être Mbappé. La cote de Mbappé, messieurs, elle est à 1,80 et la cote de Di Maria buteur, elle est à 2,90. C'est pas mal. Je vais quand même chercher la double chance Di Maria ou Mbappé. Bon, elle est à 1,42. C'est-à-dire que si Mbappé ou Di Maria marque, c'est 1,42. Donc c'est pas une grosse cote, mais ça s'assure quand même de gagner son pari. Toi, Nams, qu'est-ce que tu vois comme buteur pour le match? Icardi pour ma part. Icardi, 2,20. 2,20 pour Icardi. Buteur contre Saint-Etienne, triple buteur contre Angers, c'est une bonne cote. Je pense que je te suivrai si, bien sûr, Icardi démarre le match. Parce que Moeskin peut également démarrer. Il est à 2,29, donc c'est aussi une cote intéressante. Et pour terminer, messieurs, une petite dernière cote, une cote fun, on appelle ça comme ça, une cote élevée, quelque chose, voilà, si vous avez 1 euro ou un pound en Angleterre à mettre pour le match, qu'est-ce que vous metteriez comme pari un peu fou? Alors je te lance, Jérémy, je t'ai pas désigné, mais je te laisse l'honneur de nous donner ton pari fou. Moi, je dirais peut-être John Boy buteur, soit pour le FC Metz, soit contre son camp. Oula. alors je vais te dire, je n'ai pas la cote du but contre son camp. Je ne sais pas si on peut la parier, mais un but de John Boy, c'est cote à 22. Donc, je le vois un peu, comme vous dites, avec Kehrer au milieu. Je crois qu'il pourrait faire du mal sous les coups de pied arrêtés. Et puis, c'était son anniversaire, soit hier, soit aujourd'hui. Donc, ce sera un cadeau sympa de marquer. Alors moi, j'insisterai avec Betclic. Si John Boy marque, on te fera offrir des free bets. Parce que franchement, s'il marque, on devra te récompenser parce que ce sera venu d'ailleurs. Et toi, Nams, qu'est-ce que tu verrais comme pari fou? Alors, comme pari fou, je dirais peut-être 0,4 pour le PSG. Alors toi, tu mises un score exact. Ouais. Alors, un score exact, 0,4 pour le PSG, c'est cote de 11. Ouf. Alors, désolé, Jérémy Nams n'est pas très gentil. Il voit une grosse victoire parisienne. Avec Mbappé qui démarre et Neymar qui ne démarre, et peut-être Icardi,
Ah, ça peut être sévère. C'est vrai que si tout le monde est aligné, ça peut être pas mal. Mais bon, moi, de mon côté, je préfère que Paris gagne 1 ou 2-0, mais qu'ils prennent pas trop de risques. Assurer la victoire et qu'ils soient en forme pour la semaine prochaine. Ça reste quand même le match plus important. Moi, les gars, je vois une victoire de Paris. Je vois quelque chose comme 3-1. Donc la cote, elle est à 9-20. Voilà, vous me suivez pas. J'avais dit 3-1 la dernière fois, il y a eu 3-2. Bon, à un but près, ça peut passer, on verra bien. Écoutez les gars, merci d'avoir été présents pour ce podcast. Jérémy, je te remercie encore une fois. N'hésitez pas vraiment à voir ces travaux sur les réseaux sociaux. Je mettrai l'identification, comme ça les gens pourront voir sur Twitter tes travaux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison de Metz, Jérémy? Peut-être que Nian pourrait finir la saison comme il a commencé avec 6 buts. Ce serait sympa. Ce serait bien, ouais. Ce serait bien. On avait annoncé Nian absent toute la saison. Ce serait un beau cadeau pour lui qu'il puisse revenir et faire quelques apparitions. Car son début de saison était tonitruant. On tend à l'oublier, mais c'est une blessure qui a peut-être gâché, on va dire, l'élancé de sa carrière. Et on espère qu'il reviendra en forme. Merci encore à toi, Jérémy. Merci encore à toi, Nams. Merci à vous. Merci. Et j'espère que tu seras présent, Nams, la semaine prochaine, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Le Oui, débrief du oui. match, Manchester City. C'est sûr. Le Kashiko, comme on dit, il va falloir prendre la revanche de 2016 là. Donc voilà. Merci à vous d'avoir été présents comme d'habitude avec Betclic. Je vous dis à très bientôt et surtout, allez Paris. Il est monté, ça y est. Pauletta dans la surface d'affaire. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Ce coup franc. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.